Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plein Pot avec un invité surprise. Je vous laisse le découvrir. À tout de suite. Frédéric, quel plaisir de te revoir. Mais moi aussi, écoute, enchanté. Et quand on se voit, c'est qu'il y a un beau projet derrière. Justement, c'est que tu as quelque chose à nous annoncer. Alors justement, Frédéric Pardoux, inscrit à la montagne 2025. Est-ce que c'est réfléchi ou c'est un projet de dernière minute? Non, on ne monte pas dans un véhicule de compétition quand c'est pas réfléchi. Parce que derrière, il y a des humains, il y a des hommes, il y a une équipe, il y a des partenaires. Donc il y a une préparation à ce rallye-là. Et donc non, c'est toujours réfléchi. Frédéric, est-ce qu'on peut finalement t'appeler le Colombien du rallye? On sait que tu te régales à la montagne, toujours avec 3 victoires. Est-ce qu'on peut t'appeler aujourd'hui le Colombien de la montagne? Écoute, je suis d'origine espagnole, je préférais que tu me rappelles l'espagnol, mais oui, j'aime beaucoup aussi les Colombiens. Ouais, non, le rallye de la montagne est un rallye, déjà par rapport à Zacharib, qui va fêter ses 40 ans, donc voilà aussi pourquoi on est ici. C'est un rallye que, quand je faisais les saisons complètes, c'est pas le rallye que j'aimais du tout. D'ailleurs, quand j'ai pu l'éviter, je l'ai évité. J'ai toujours été beaucoup plus à l'aise sur un grand fond ou un Carruquera. Aujourd'hui, pour moi, le rallye de la montagne et les routes de la montagne sont plus techniques et compliquées qu'un grand fond. Effectivement, on est venu 3 fois, on a gagné 3 fois. Donc là, je te dis, la Zacharib fête ses 40 ans. C'était une belle façon de remettre un peu le pied à l'étrier après 3 ans. 2017, 2019, 2022, c'est des dates qui riment avec victoire. Est-ce que chacune de ces victoires a une saveur particulière? Oui, clairement. Déjà, j'ai gagné avec 3 personnes différentes, avec 3 profils complètement différents. 2017 avec Barbara Quadro, c'était son premier rallye. J'avais une parole avec elle qu'un jour on fera un rallye ensemble. Bah, écoute, c'était sur une R5, extraordinaire. 2019 avec JD. JD, c'est un super pote, c'est un camarade, un top copain martiniquais. Pareil aussi, on s'était un peu lancé le challenge et on l'a fait. Et en 2022, avec un programme sur 2 rallyes, on est passé avec un copilote professionnel, Thibaut Delahaye, pour aussi pareil, parce que c'était une relation amicale et profiter aussi de son palmarès et de ses connaissances. Donc c'est bien. Et les 3 amenaient une victoire, les 3 entièrement différents, des rallyes complètement aussi différents. Il faut savoir que la montagne est devenue la montagne que depuis 2022. Avant, c'était le Sud-Basse-Terre, donc nouvelle spéciale. Donc non, c'est bien, à chaque fois des challenges, c'est sympa. Alors, on va reparler de ce fameux JD, le duo incontournable. 6 ans après, ça fait quoi de retrouver son pote? C'est top. On avait un projet en 2019 qui était un peu plus long, mais avec le Covid, ça nous a un peu arrêté. Donc, dès que j'ai vu ce challenge-là, c'était évident que JD serait à ma droite. Et il a hâte. Justement, le téléphone sonne, on dit JD, est-ce que tu veux embarquer avec moi? Je suppose que la décision a été hâtive. Je pense que avant même que je l'appelle, c'est oui, bien sûr. On rigole beaucoup dans la voiture. Quand il a fait son premier rallye avec moi en R5, c'était que son 2e rallye. Donc finalement, c'est un plaisir aussi de former des gens qui derrière ont fait d'autres rallyes. JD copilote aujourd'hui Rudy Rodney, il a copiloté Jeanne Alivon. Donc non, c'est bien. On n'est pas que sur un one shot avec moi, mais derrière, il continue et il a sûrement dû progresser. Ça se trouve maintenant, c'est lui qui va m'apprendre à mieux rouler. Frédéric, tu as toujours dit que tu reviendrais tous les 2 à 3 ans. Comment on explique finalement que sans roulage, tu arrives sur un rallye avec la gagne au bout? C'est la force de Frédéric Pardoux. Oui, à l'expérience, je pense que j'ai pu déjà acquérir en tant que copilote à l'époque, quand j'étais très jeune avec Olivier Badelou. Souvent on me demande, alors oui, j'ai roulé sur la terre, je suis un pilote terre. Je m'amusais depuis l'âge de 12 ans à arriver à Bellevue et un après-midi à rouler avec une propulsion, traction moteur arrière. Voilà, donc c'était un jeu. Donc effectivement aujourd'hui quand on reprend un volant, c'est un peu comme le vélo, on ne l'oublie pas. Maintenant il y a reprendre un volant et performer. Donc
Derrière, on se remet un peu à la page. On n'a pas la chance de rouler tout le temps, mais là, on n'a pas roulé depuis 3 ans. Effectivement, j'ai rien fait depuis 3 ans. Je vais faire un peu de karting avec mon pote Sébastien Bivière dans pas longtemps. Je vais faire une bonne séance d'essai. Le rallye, c'est 100 bornes, c'est pas une spéciale. Donc on va monter crescendo et puis l'idée c'est au bout d'un moment de se sentir bien, d'avoir les bons réglages, d'avoir une bonne osmose dans la voiture et de pouvoir faire le mieux possible. Frédéric, comment ça se passe dans la tête quand on sait qu'on a gagné à 3 reprises ce fameux rallye de la montagne et d'être sur le papier le favori? Est-ce que c'est une forme de pression ou une motivation? C'est ni l'une ni l'autre. Chaque rallye est différent, chaque concurrent est différent. Les gars contre qui je vais rouler, même si je ne sais pas encore contre qui je vais rouler, ont progressé, ont de nouvelles montures, ont de nouvelles stratégies, enfin voilà. Donc, non, on est conscient qu'on a gagné 3 fois, mais on prend le départ comme si on était au kilomètre zéro et pour faire le mieux possible. Frédéric, on sait que vous êtes un pilote talentueux. Une épreuve du championnat de France, est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est à venir ou finalement on se contente de temps en temps de se faire un one-shot? Alors, déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup rouler chez moi. Parce que quand on fait le rallye, on retrouve plein de gens dans les stands, des gens qu'on voit que quand on fait des rallyes, des gens qui m'ont vu grandir, hein, donc c'est toujours un plaisir. Je pas de France des rallyes, oui, pourquoi pas, c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps, que ça coûte aussi beaucoup plus cher, et qu'aujourd'hui j'ai pas, ah oui, j'ai le rallye du Mont Blanc qui me plairait bien, mais à chaque fois j'ai eu des impératifs. Donc non, pour l'instant, j'aime bien rouler en Guadeloupe, en Martinique. La Barbade me plairait aussi. Après, il faut juste que dans le calendrier, parce que je suis pas mon pilote, hein, donc c'est pas mon métier être pilote. Donc il faut juste que dans le calendrier familial, professionnel, que tout s'accorde et voilà. Frédéric, vous êtes un enfant du pays, vous êtes un Guadeloupéen. Quand les gens vous rencontrent après 2-3 ans, ils ont hâte de vous revoir. Quels sont les échanges que vous avez avec eux? Ouais, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on s'est vu hier. Et pourtant, des fois, ça fait 1 an, 2 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours plaisant. Il y a des gens que je croise et qui, quand j'ai fait mes premiers tours de roue en tant que pilote, étaient là à la course de côte de Café Hiro de Dolé. Et c'est toujours la même chose en fait. On dirait que les années n'ont pas passé, donc je reste toujours aussi jeune du coup, eux aussi. Mais surtout, je n'ai aucune prétention. On est encore une fois, on est des bons conducteurs. On a vraiment aussi beaucoup de chance de pouvoir faire cette discipline. J'ai pu vivre les évolutions dans le sport automobile. J'ai roulé de la kit car, j'ai roulé de la 4 motrices, j'ai roulé aujourd'hui de la R5, ce qui se fait de mieux pour un amateur. Et il faut savoir que le plaisir au volant de ces voitures est vraiment particulier. Des fois, pendant 3 ans, je me dis, oui, c'est pas grave, j'ai pas trop envie, et finalement, quand je sais que je vais être au volant de la R5 et quand je sais que je vais faire les premiers tours de roue avec la R5 et le premier freinage, il y a que le sourire qui arrive et qui dit bah oui, on est opportuniste, on a cette chance-là. Maintenant, par rapport à ma relation avec ces personnes-là, attention, on parle de public, mais on parle aussi de commissaires. Chaque année, par exemple, pour mon anniversaire, monsieur et madame Magloire m'envoient un message, ce sont les premiers depuis 40 ans maintenant. Et j'ai hâte de les revoir officiers, comme Jean-Pierre Amalou, comme Loïc Maxès. Ce sont vraiment des gens, voilà, on sait que ça va avec l'aventure. Donc peut-être que si un jour je fais un rallye de championnat de France, peut-être que ce serait bien qu'ils officient, comme ça je peux penser un peu que je suis à la maison, quoi. Frédéric, parlons stratégie de course. Est-ce que finalement on se fixe des objectifs ou finalement c'est au fil des spéciales qu'on met justement cette stratégie en place par rapport à la concurrence? Alors oui, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on est sur une feuille de départ, et par rapport au fait de course, par rapport à la pluie, aux crevaisons, tout ça, n'importe qui peut gagner. Maintenant, effectivement, les cylindrées et le choix des véhicules permettent déjà sur papier de pouvoir prétendre plus ou moins à la victoire, ou en tout cas à une bonne place. Stratégie de course, oui, elle arrive de base déjà quand on a un peu le parcours, les spéciales qui nous plaisent plus ou moins bien. Ceci dit, il faut aimer toutes les spéciales, mais on sait qu'il y a des spéciales où on va pouvoir appuyer un peu plus. Mais pour appuyer à ce spécial-là, il faut faire un cheminement avant. C'est pas du on-off. Si on décide par exemple moi la nuit et la pluie qui me vont très bien, la nuit je peux savoir qu'elle va tomber, la pluie je sais pas. Maintenant à moi avec mon manque de roulage, que quand ces paramètres arrivent, la nuit et la pluie, à être du mieux possible pour pouvoir ou rattraper du retard ou accentuer une avance. Frédéric, quand on parle de course, on parle bien sûr de sécurité qu'il ne faut pas entacher. Qu'est-ce qu'on dit au public qui va vivre ce rallye de la montagne, qui plus est avec la présence de Frédéric Pardo? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce public? Déjà, il faut respecter une chose, c'est
la Zacaribe qui a 40 ans. C'est relativement rare quand même, même en France, les ASAC qui ont 40 ans. Il faut savoir que en Guadeloupe, une ASAC comme la Zacaribe va organiser 2 ou 3 rallyes et 2 ou 3 courses de côte. C'est énorme. Quand en métropole, une ASAC organise un rallye. Okay, donc je pense que le premier respect qu'il faut avoir, c'est par rapport au travail qui est mis en place pour la Zacaribe. Jeune équipe, encore une fois. Il y a eu beaucoup de turnover. Félix, on sait qu'il est toujours là. Pascal, pendant très longtemps, a porté la Zacaribe. Je pense que tous les présidents ont fait un bon boulot. Aujourd'hui, Mathieu est un jeune président, mais un jeune président pilote, un peu comme Félix. Mais c'est agréable ça aussi parce que on sent que les tracés Karata à l'envers, enfin Karata à l'endroit en fait. La descente de Karata, Cardonnet où on prend à droite. Ouais, on retombe dans le mythe du rallye de la montagne quand je courais avec Olivier Badelou ou même comme mon père le faisait à l'époque. Donc voilà, il me semble qu'il y a 16 spéciales, donc 8 différentes, à courir 2 fois. Justement, ils ont fait en sorte que le public puisse tout voir, rester sur place. Maintenant, le public a joué le jeu parce que quand une spéciale sera neutralisée, elle sera neutralisée pour 2 passages. Et s'ils veulent voir du spectacle, sachez que c'est parce qu'on est collé à une voiture qu'on voit mieux. La Zacaribe connaît maintenant son rallye. Je pense que j'ai vu le tableau horaire, il est très bien dessiné. On commence pas trop tard le vendredi, donc ça permet aux Bastériens de pouvoir vivre aussi un bel événement. Donc voilà, il faut sachez que nous, quand on est derrière le volant, notre mission c'est de rejoindre un point A, un point B le plus vite possible. Mais si vous voulez qu'on lâche des belles glisses et qu'on soit le plus nombreux à l'arrivée, il faut que tout le monde joue le jeu. Organisation, pilote, mécano bien sûr pour les véhicules, mais surtout vous êtes des vrais acteurs, le public. Frédéric, pour conclure, que dire à ses concurrents? Que la fête soit belle, que le meilleur gagne? Oui, que la fête soit belle, qu'on soit maximum à l'arrivée, parce que vous savez que le rallye de la montagne est un rallye qui se veut cassant par sa topographie. Maintenant, honnêtement, c'est la première fois que je viens à la montagne et que je ne sais pas qui j'aurai en face de moi. Oui, bien sûr que le meilleur gagne, clairement, et que la fête soit belle. Merci Frédéric et on te souhaite bonne chance pour le rallye de la montagne, édition 2025. Merci beaucoup. À bientôt. Ok, merci. Plein pot, c'est terminé. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle actualité. À très vite.